Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre le parole de l'Éternel. C'est une écriture. Et nous avons un principe, le prophète, il est l'interprète de la parole de Dieu. Je prends l'intervention de Frère Branham dans la nourriture spirituelle, le temps convenable, page 6. Ça, ce n'est pas Franck, c'est Frère Branham. Chez Mungu atuma prophète. Nous tous, nous croyons que Dieu a envoyé un prophète. La nourriture, page 6, édition de Barlier. Il n'y a pas de paragraphe. Vers le milieu. Ou peut-être, il n'y a pas de, il y a le paragraphe 2, 3. S'il faut numéroter les paragraphes, je crois. Mais ce n'est pas mentionné ici. Vers le milieu du premier paragraphe, j'aimerais aussi comparer Élie avec l'église d'aujourd'hui. Le message que lui reçut précéda de très peu le jugement. Par ce message, il reçut ainsi l'assurance que Dieu pourvoirait à tous ses besoins. Même sa nourriture terrestre serait assurée. Alors que la pluie ne tomberait plus pendant 3 ans et 6 mois. Jusqu'à ce qu'Élie la demande lui-même, conformément à la parole de Dieu. Quel que soit le moment où tu parleras, Élie, ça sera vraiment là le temps convenable. Élie s'avança vers le roi et dit: il n'y aura ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Maintenant écoutez. Délivrer ce message était un bien pesant fardeau. Comparez-les maintenant avec la sécheresse spirituelle d'aujourd'hui. Nous sommes tous parfaitement conscients de la grande sécheresse spirituelle qui s'étend actuellement sur tout le pays. Maintenant écoutez. Savez-vous que cela a été prédit par le prophète? Comme devant arriver juste avant la seconde venue de Christ. Ils avaient annoncé la venue d'une famine dans le pays. Non pas une disette de pain seulement, mais la fin d'entendre la parole de Dieu. Ce jour maintenant est arrivé. Une soif d'entendre la véritable parole de Dieu. Amos 8, 11. Ainsi le récit met en parallèle la sécheresse avec la soif spirituelle. Frère Branham a interprété pour cette écriture. Avant le retour du Seigneur, quelque chose a été prophétisé. Dit c'est arrivé maintenant. La faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Pas la faim et la soif d'entendre les paroles des prédicateurs. Pas la faim et la soif d'entendre leur interprétation.
Ce n'est pas ça. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Mais aujourd'hui, beaucoup, ils ont la faim et la soif d'entendre les paroles des prédicateurs. Il y a beaucoup de prédicateurs, de faux prédicateurs. Baming est un message. Nombreux même dans ce message. Prenez seulement le genre de tonnerre. Chacun a son interprétation sur le tonnerre. Un jour, je parlais avec le frère de tonnerre. Vous êtes 5 frères. Chacun a ses tonnerres. Ça, c'est un tonnerre, il y a un âne parmi vous les 5. Si je veux aussi accepter, il y a mille, il y a un âne. Et entre vous, vous vous accusez mutuellement. À ce moment-là, je suis très mzuri à Pani. À moi, c'est bien bongo. Vous, les gens de tonnerre, regardez au milieu de vous. Hôtel explique ça bien. Chez ton tonnerre, il y a X. Nous sommes dans les tonnerres de X. Il y a Y. Mais je vais envoyer une soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Il y a un petit groupe caractérisé avec ça. Regardez dans Jérémie 23. Jérémie 23. Ce que Dieu dit. Jérémie 23, 28 à 32. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Et comme un marteau qui brise le roc. Pourquoi mêler la paille au froment? Ma interprétation est pita. Il y a trop d'interprétations. Pourquoi mêler la paille au froment? Que le prophète qui a eu un songe raconte fidèlement les songes. Il ne doit pas ajouter ses commentaires. Pourquoi mêler la paille au froment? Frère, à tout moment que tu as cherché un conflit avec un prédicateur. Nous ne sommes pas ici pour écouter les conflits des prédicateurs. C'est un révolu. Nous venons Kanissa. Nous à l'église. Non, vous venez combattre. Vous me combattez. Tout un service. Nous avons la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Je ne dois pas raconter mes difficultés. J'ai beaucoup souffert. Il est à une accord. Nous venons ici pour écouter les paroles de l'Éternel. C'est ça notre faim, notre soif. Pas des histoires de prédicateurs. Ce qui nous intéresse. Nous avons une particularité. Une église bien enseignée. Bien enseignée. Kama tunafika huku, si tu viens ici, unaona kapata fire. Tu vois kapata. Banaanza kutoka banakuacha basi sima banatoka bani. Il commence à quitter, unabakia kwenye mkanisa. Hatuna besoin na bile. Nous n'avons pas besoin. Tuko besoin na sauti ya Mungu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Si nous avons des prédicateurs dans la réunion des ministres. Quand tuna maneno ya wahubiri, ni kuisema mwili mikusanyiko ya wahubiri. Pas ici. Hapana hapa kanisani. Ou au bureau. Au kwa ofisi. Hapa ni sauti ya Mungu. Ici il faut seulement prêcher la parole de Dieu. Quand vous avez la chair,
45 minutes, ni 45 minutes de parole. Tu dois prêcher pendant 45 minutes. Je ne dois pas gaspiller le temps de Dieu. Pour même de ma vie. À l'université, à la faculté, il y a Nini. Ou par même de ma femme. Ma femme n'a rien à faire, Mouimambo. Si je dois donner un exemple de soumission, c'est Sarah. Ni Sarah. Nous parlons de Sarah. Et les femmes de diacre ici. Ici, nous avons faim et soif d'écouter les paroles de l'Éternel. Les conflits doivent être réglés ailleurs, pas ici. C'est le temps dans lequel nous sommes. Seule la parole de Dieu nous intéresse. Hatuna na njara ya kushikia sauti ya prophète. Nous n'avons pas la faim d'écouter les paroles du prophète. C'est ça la différence. Que le prophète qui a reçu un songe raconte fidèlement le songe. Le prophète doit nous dire ce que Dieu lui a dit. C'est ce qui nous intéresse. Pas les paroles du prophète, mambo ya Mungu. Mais plutôt la parole de Dieu. Dieu met ses paroles dans la bouche du prophète. Qu'il rapporte fidèlement ce que Dieu lui a dit. Ce qui nous intéresse. C'est les temps dans lesquels nous vivons. C'est la différence. Il y a des gens qui sont très contents d'attendre les paroles des prédicateurs. Ils sont très contents. Mais chez notre problème, c'est d'entendre le parole de Dieu. C'est ça notre soif. Kama niko na kiu ya mai, si j'ai soif, je vais boire de l'eau. Utanipatia ma sucré, ça ne va pas étancher ma soif. Pas qu'on unipatia maji au mambo inaisha. Nous sommes spéciaux. Les autres, en écoutant des prédicateurs, ils sont satisfaits. Mais nous avons faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Si le pasteur parle, il doit parler de la part de Dieu. Kama anasema sauti ya Mungu, s'il prononce la parole de Dieu, ça va étancher notre soif. Mais quand anasema byake, s'il parle de ses propres paroles, on n'est pas satisfait. C'est ça la différence. Donc avant le retour du Seigneur, kutakuwa njala. Il y aura une famine. Et Dieu en tant que père de famille. Frère, Dieu a pris des dispositions. C'est comme aujourd'hui. Chibunge na panda. Quelqu'un qui a des moyens et qui aime sa famille, il fera un stock. Attends, tu as 10 sacs. Il va payer même 10 sacs. Il y a sa femme. Comme le fait comme 5, on est signalé. Ushichunge fike mude. N'attends pas juste à ce qu'il en restera 2. 5, on a fait, j'ajoute. Ça arrive au niveau des 5, il doit être certain qu'il y a à manger à la maison. C'est ça un père. Il travaille pour ses enfants, pour sa femme. Joe Baba. C'est ça un père responsable. Qui est la nourriture à la maison. Pour que ces enfants ne deviennent pas des mendiants. Les enfants doivent manger à la maison. Dieu c'est un père. Dis-moi, il y aura une famine. J'ai une famille. Dieu a pensé à sa famille. Et il a agi en tant que père. Je prends une minute seulement, on va continuer. Il a dit à Frère Branham, stocke la nourriture. Tu fais des dépôts. Et au même moment, le même Dieu
Pas la franque. Un temps va venir où tu te mettras parmi le peuple pour distribuer la nourriture. Deux commissions séparées. Toi, tu fais le stock, ou tu as distribué. Au même moment, Dieu a fait ça aux générations. Branham a rendu témoignage. Le prophète Libya a dit que c'est la vérité. Franck a parlé de ça. Mais les gens du message sont des méchants. Pourquoi ils n'en parlent pas à leur peuple? J'appelle ça la méchanceté. Quand vous ignorez, ça va. Ce sont des choses que vous lisez dans le message. Et ça vous gêne. Il y a eu des gens de tonnerre en Amérique. Parce que Franck a engagé des témoins. Ils ont vu Sotman, le père de tonnerre. Arisha Koufou, il y a 2 ans ou 3 ans. Les blancs sont honnêtes. Sotman n'est pas d'accord avec Franck parce qu'il est dans le tonnerre. Malgré cela, ils ont dit que Franck t'a cité que toi tu étais là. Sotman dit oui. Ce que Franck dit là. Branham lui a dit ça, j'étais là. Mais je suis d'accord. Mais moi je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'il ne croit pas que Branham est un fils de l'homme. Mais bien nasema, j'étais présent. C'est la vérité, moi, Sotman, j'étais présent. Ils sont restés silencieux. C'est la méchanceté. Nous arrêtons d'abord ici. On va continuer demain. Tout endelea kesho. Frère, nous sommes dans la vérité. Mais j'ai pitié de mes frères. Avec ça, non, j'étais avec les gens de tonnerre. Mais un homme déjà embrouillé. Sur une fausse route. Où est-ce que c'est toi, tu dois l'aider. J'étais avec un prédicateur, il m'a reprendre un goût ça. Ah, c'est parce que j'étais avec quelqu'un de tonnerre. Il a lu quelque part. Branham a dit que quand l'aigle allemand va commencer à s'égarer. Il est citation. Je l'ai dit. C'est un mensonge, cette citation, il n'y a pas cette citation. Toi, un prédicateur Mujima. C'est comme Léo. C'est comme aujourd'hui. Quelqu'un vient dire Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que je vais l'écouter? Ou Branham est un faux prophète. Est-ce que moi je serai ébranlé? C'est un manque d'assurance. Quiconque est dans le feu, il n'a pas d'assurance. Regardez tous les frères qui sont dans des faux doctrines. Aban assure. Mais nous avons des choses sûres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous lever ou incliner nos têtes. Seigneur Dieu, merci. Tu as permis que je parle à l'église. Je le fais au mieux de ma connaissance. Seigneur, tu connais mon cœur. Je n'ai qu'un seul souci. Aider mes frères à comprendre tes voix en cette heure. Viens à notre secours pour que chacun comprenne de la bonne manière. Si ce soir il y a quelqu'un qui a été dans l'égarement, fais en sorte qu'il revienne sur le droit chemin. Je m'en rends tes mains, bénis ma méditation et puisses m'accorder, Seigneur, ce qu'il faut pour l'avancement du royaume. Je crois que tu l'accorderas. Bénis mes frères et mes soeurs. Ils vont se rendre chez eux. Il fait tard. Que ta main puisse accompagner chacun sur la voie du retour. Je crois que tu l'accorderas. J'ai ainsi demandé avec foi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets le service au président du culte.